Il existe une peur silencieuse qui commence à apparaître avec le temps et elle n'est presque jamais exprimée à voix haute. Ce n'est pas seulement oublier un nom ou mettre un peu plus de temps à se rappeler où l'on a posé quelque chose. C'est quelque chose de plus profond. C'est la crainte de perdre sa propre autonomie, de ne plus reconnaître des personnes importantes, de sentir que l'esprit ne répond plus comme avant. Et maintenant, je dois te dire quelque chose qui va complètement changer ta façon de voir cela. Ce n'est pas seulement une question de génétique, ce n'est pas uniquement le destin. Ce que tu manges chaque jour influence directement le fonctionnement de ton cerveau. Et plus encore, certains aliments peuvent t'aider à créer un environnement plus favorable pour protéger ta mémoire au fil du temps. Le problème, c'est que la plupart des gens consomment même ces aliments, mais de la mauvaise façon, sans régularité ou en attendant des résultats miraculeux isolés. Pour vraiment comprendre cela, tu dois voir le cerveau tel qu'il est réellement. Ce n'est pas seulement un organe qui pense, il fonctionne comme un centre de commande hautement actif qui a besoin d'énergie tout le temps, tout le temps. Même s'il est relativement petit, il consomme une grande partie de l'énergie du corps, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il dépend directement de la qualité du carburant que tu lui fournis. Si l'alimentation est pauvre, riche en sucre et en aliments ultra transformés, industriels, le cerveau commence à fonctionner dans un environnement défavorable. C'est comme essayer de s'occuper d'une plante délicate sans lui donner les bons nutriments, tu vois. Elle survit encore un certain temps, mais elle perd de la force, de la vitalité et cesse de fleurir comme elle le pourrait. Il se passe quelque chose de similaire avec le cerveau. Il continue de fonctionner, mais avec moins d'efficacité au fil des années. D'un autre côté, lorsque vous apportez les bons nutriments, c'est comme nourrir correctement cette plante. Peu à peu, elle se renforce, reste en bonne santé et résiste mieux au temps. Et ici, il y a une erreur très courante qui gêne beaucoup de gens, la recherche d'un aliment miracle. Cette idée qu'il existe un seul ingrédient qui va tout résoudre, d'accord? Ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Même s'il existe des milliers de vidéos sur YouTube disant que cet aliment va restaurer votre mémoire. Peut-être qu'il y en a même sur cette chaîne, n'est-ce pas? Mais c'est pour attirer l'attention. Je dis toujours cela et j'aime prévenir. Aujourd'hui, YouTube fonctionne comme ça. Il faut attirer l'attention des gens pour qu'ils cliquent tant que sur la vidéo et la regardent. Mais le contenu doit être responsable. Il doit apporter la bonne information. Donc moi aussi, je vais mettre un titre comme ça. Il est probable que cette vidéo avait un titre de ce genre pour que vous cliquiez et regardiez. D'accord? Mais l'idée, c'est qu'ici, je vous explique, que je vous apporte la meilleure information possible. Donc je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'existe pas un seul aliment miracle qui va tout résoudre. C'est évident. Mais il faut dire l'évidence, n'est-ce pas? Le cerveau réagit à l'ensemble des habitudes, principalement au schéma alimentaire sur le long terme. L'un des modèles les plus étudiés au monde est le régime inspiré de l'alimentation méditerranéenne. Il n'est pas basé sur l'interdiction. Sachez-le, il est basé sur l'équilibre, la variété et la constance. Au lieu de se concentrer sur un seul aliment, il valorise l'ensemble. Et c'est précisément cet ensemble qui a montré une association avec une meilleure préservation de la fonction cognitive, de la fonction cérébrale au fil des années. Dans ce modèle, l'un des points les plus importants concerne les bonnes graisses. Les bonnes graisses. Pendant longtemps, les graisses ont été perçues comme quelque chose de négatif, mais le cerveau en dépend pour bien fonctionner. Une grande partie de la structure des cellules du cerveau et de notre corps, des membranes cellulaires, est constituée de graisses, d'accord? Et certaines graisses spécifiques aident à la communication entre ces cellules. C'est le cas des oméga 3, présents dans des poissons comme la sardine, la merveilleuse sardine, et le saumon. Ces nutriments participent à la structure des membranes des neurones, qui sont comme la peau des cellules. Lorsque cette structure est saine, l'échange d'informations se fait de manière plus efficace. Cela ne veut pas dire que manger du poisson va améliorer votre mémoire immédiatement, du jour au lendemain, comme par magie, n'est-ce pas? Comme le génie de la lampe. On frotte et la mémoire arrive, ce n'est pas ça.
Ce que la science montre, c'est que dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ce type de graisse contribue à créer un environnement plus favorable au bon fonctionnement du cerveau sur le long terme. Une façon pratique d'appliquer cela est d'inclure du poisson plusieurs fois par semaine. Pour ceux qui ne consomment pas de poisson, des graines comme le lin et le chia peuvent aider, même si l'absorption par l'organisme est moindre à cause du type d'oméga 3, des types de graisses. D'accord? Les personnes qui prennent des anticoagulants doivent faire preuve de prudence avec les suppléments d'oméga 3 à forte dose et toujours demander l'avis d'un professionnel. Mais avant de parler des autres aliments, si vous souhaitez suivre des contenus plus courts, des petites astuces et des moments de mon quotidien, suivez-moi sur mon Instagram. Je serai ravi de t'y retrouver, d'accord? Là-bas, je partage toujours des informations sur la santé avec des vidéos plus courtes, des choses du quotidien, des événements, d'accord? Et n'oubliez pas de vous abonner ici aussi à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ici, le contenu est plus long, mais j'essaie d'apporter les meilleures informations possibles pour que vous puissiez mieux prendre soin de vous. En continuant, nous allons maintenant parler des aliments riches en antioxydants. Pensez aux fruits et légumes les plus colorés. Plus la couleur est intense, plus la présence de composés qui aident à protéger les cellules est importante. Ces composés agissent en combattant ce qu'on appelle le stress oxydatif. Pour simplifier, imaginez une sorte de rouille qui se forme à l'intérieur du corps. Avec le temps, ce processus peut endommager les cellules, y compris celles du cerveau. Les antioxydants aident à réduire cette usure. Des fruits comme la fraise, le raisin et d'autres fruits rouges, ainsi que des légumes comme les épinards et le chou en sont d'importants exemples. L'effet n'est pas immédiat, mais une consommation régulière aide à préserver la santé cellulaire au fil des années. Un autre point qui mérite attention concerne les graines et les oléagineux. Les noix, les châtaignes, les graines de lin et de chia sont de petits aliments à haute concentration en nutriments. Ils apportent de bonnes graisses, des fibres et des minéraux qui aident non seulement le cerveau, mais aussi la santé des vaisseaux sanguins. C'est fondamental. Le cerveau dépend d'un flux sanguin adéquat pour recevoir de l'oxygène et des nutriments. Lorsque les vaisseaux ne sont pas en bonne santé, le cerveau en souffre aussi. Une consommation régulière en petite quantité peut contribuer à cet équilibre. Une portion par jour suffit déjà, mais il est important de rappeler que ce sont en effet des aliments caloriques. L'excès peut également favoriser la prise de poids. Les personnes allergiques doivent éviter les oléagineux et la consommation de graines doit s'accompagner d'une bonne hydratation pour éviter les inconforts intestinaux. Maintenant, je veux te montrer une connexion que beaucoup de gens ne perçoivent pas encore complètement. L'intestin et le cerveau sont directement liés. Il existe une communication constante entre eux, connue sous le nom d'axe intestin-cerveau. Dans l'intestin vivent des billions de bactéries qui aident à réguler diverses fonctions de l'organisme. Lorsque vous consommez des aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes et les légumineuses, vous nourrissez ces bonnes bactéries. Elles produisent des substances qui aident à réduire l'inflammation et influencent le fonctionnement du cerveau. C'est comme si l'intestin aidait à maintenir l'équilibre de l'environnement interne du corps. D'un autre côté, il est important de noter qu'une alimentation trop pauvre en fibres essentielles et beaucoup trop riche en produits alimentaires ultra transformés peut finir par déséquilibrer gravement l'ensemble de ce système biologique complexe et fragile. Il est important de souligner ici que ce domaine est encore en évolution dans la science, mais les résultats actuels montrent une relation constante entre la santé intestinale et la santé cérébrale. Un autre point critique est la consommation excessive de sucre. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement le sucre de votre vie, d'accord? Moi, par exemple, je l'ai éliminé. Je n'utilise plus du tout de sucre pour rien. Ici, à la maison, on n'en achète que pour les invités, n'est-ce pas? Je parle de ce sucre de table. Le problème réside dans l'excès et la fréquence. Lorsque vous consommez de grandes quantités fréquemment, il y a des pics de glucose dans le sang. Avec le temps, cela peut conduire à un état appelé résistance à l'insuline. En termes simples, c'est comme si le corps commençait à moins bien réagir au sucre circulant. Ce processus est associé à un environnement inflammatoire qui peut affecter l'organisme dans son ensemble, y compris le cerveau.
Des études observationnelles montrent que ce scénario peut être lié à une moins bonne performance cognitive au fil des années. Donc le point ici, c'est la constance. Réduire les excès est déjà une étape très importante. Il existe aussi un facteur extrêmement simple, mais souvent négligé, l'hydratation, boire de l'eau. Le cerveau dépend de l'eau pour bien fonctionner. Même une légère déshydratation peut affecter l'attention, la concentration et la clarté mentale. Beaucoup de personnes passent toute la journée sans boire suffisamment d'eau et ne se rendent pas compte de l'impact que cela a sur leur performance mentale, y compris le fait de provoquer des maux de tête, n'est-ce pas, chez certaines personnes. Donc, des ajustements simples, comme maintenir une consommation régulière tout au long de la journée, peuvent déjà apporter des bénéfices bien perceptibles. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de tous, l'erreur qui empêche la plupart des gens de progresser, se concentrer sur un seul aliment et ignorer tout le reste. Il n'existe pas de solution isolée et je le dis toujours, le cerveau réagit à l'ensemble. L'alimentation, l'hydratation, le sommeil et le mode de vie fonctionnent comme un système intégré. Mets-toi bien ça en tête, d'accord? Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être constant. C'est cette répétition quotidienne de petits choix qui construit le résultat au fil des années. La bonne nouvelle, c'est que mettre cela en pratique est plus simple qu'il n'y paraît. Fais bien attention maintenant, d'accord? Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par de petits ajustements. Remplace les aliments ultra transformés par des portions plus naturelles dès que possible. Ajoute un fruit au début de la journée, ajoute des graines à un repas, privilégie les aliments frais. Ce sont des décisions simples, mais qui répétées chaque jour créent un effet cumulatif puissant. Et il est essentiel de rappeler, ce n'est pas une liste d'interdictions absolues, d'accord? Chacun a sa réalité, ses préférences, ses conditions de santé et aussi ses moyens financiers, n'est-ce pas? Ces recommandations doivent être adaptées de manière individuelle, sans radicalisme, d'accord? Il y a quelque chose de très précieux derrière tout cela. Contrairement aux facteurs génétiques, n'est-ce pas? L'alimentation est sous votre contrôle. Chaque choix est une opportunité de prendre soin de votre avenir et cela procure un sentiment d'autonomie. Vous ne faites pas que réagir au temps, au passage du temps. Vous agissez de manière consciente pour préserver votre santé mentale et votre qualité de vie. Maintenant, je veux te poser une question directe. Lequel de ces aliments fait déjà partie de ta routine aujourd'hui? Et lequel d'entre eux penses-tu que tu pourrais commencer à inclure plus régulièrement? Si ce contenu t'a parlé, partage-le avec quelqu'un de ta famille. Bien souvent, une information simple peut faire une énorme différence dans la vie de ceux que tu aimes. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu te garde, prends soin de toi et je t'embrasse fort.